Salut à tous, nous sommes ensemble chaque jour pour écouter vos morceaux préférés. Wow, je sais pas vous, mais moi j'adore ce morceau, les meilleurs titres qu'on écoute sur notre station. Retrouvez l'horoscope, la météo, vos rubriques et émissions à l'antenne. Bon, alors là, je ne sais plus quoi vous passer. Ah oui, tiens, oui, j'appuie sur le bouton rouge et on va voir ce que ça donne. Attention. Radio Auréole. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir encore nombreux à cette nouvelle occasion de l'émission Autour de la presse sur la radio Auréole. Et comme vous le savez, c'est un rendez-vous du décryptage de l'actualité aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir ici en studio Monsieur Agoudavi Alexis. Il est le responsable commercial et de la communication du CETEF Togo 2000. Et c'est bien sûr pour parler de la foire Made in Togo qui s'organise ici à Lomé au Togo. Nous avons également invité notre confrère Atta Parfait qui est journaliste du site d'information loménews.info. Avec lui, nous allons parler des événements de l'actualité de la une des médias au cours de la semaine écoulée. C'est Afetom qui sera à la technique. Moi, c'est Jacques Lemoine, instant de soupir, et on se retrouve pour le vif. Monsieur Agoudavi Alexis, bonjour. Bonjour, cher Jacques. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. J'espère que vous allez bien et que le CETEF également va bien. Ah oui, le CETEF se porte très bien. Merci. C'est avec un grand honneur que nous vous recevons ici en studio pour parler de l'organisation de la foire Made in Togo. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de la Radio Auréole de me recevoir aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de parler de l'organisation de la foire Made in Togo. Je le disais en introduction, nous allons parler du consommé local de la foire Made in Togo, surtout ici avec notre invité Agoudavi Alexis, qui est le responsable communication et commercial du CETEF. Alors, on revient, comme je le disais, pour parler de cette foire qui s'organise samedi, de savoir déjà peut-être, pourquoi pas, l'historique de cette foire. Merci, c'est une bonne question parce que les auditeurs ont besoin de savoir quel est l'historique de cette foire. Il faut préciser que la foire Made in Togo est organisée depuis 2017. Cette année, nous en sommes à la 5e édition. Oui. Vous allez probablement me demander comment ça se fait 2017, 5e édition. Il faut préciser qu'il y a eu quelques années d'interruption dues à la crise sanitaire de la Covid, ce qui a fait que cette année à la 5e édition. Il faut préciser que le CETEF Togo 2000, c'est l'institution qui est en charge de l'organisation de la foire Made in Togo, sous le haut patronage du président de la République et sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Et la foire Made in Togo est une foire qui encourage la production locale, qui vient aider les producteurs locaux à se révéler au public, à pouvoir faire découvrir leurs produits et permettre une explosion de la consommation locale. Et parce que si les producteurs locaux n'ont pas ce cadre-là
qui leur permet de mettre en exergue leur production, la consommation ne suivra pas. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place l'organisation de la Foire Made in Togo pour pouvoir offrir ce cadre de promotion à ces producteurs locaux. Donc, c'est là peut-être aller encore en profondeur pour être beaucoup plus spécifique. Quels sont véritablement les objectifs qui militent autour de cette organisation? Les objectifs sont nombreux, mais nous devons parler du fait que la Foire Made in Togo met en lumière le talent et la créativité des entreprises locales pour permettre leur croissance économique et ensuite la consommation nationale. Donc, c'est une initiative qui est destinée à encourager les efforts des producteurs, voilà, pour pouvoir valoriser la transformation locale, ce qui offre un marché pour non seulement les consommateurs nationaux, mais aussi ceux qui sont à l'étranger. Là, par exemple, nous sommes en ce moment en période de vacances. Il y a la diaspora qui rentre au pays et qui est curieuse de pouvoir découvrir tout ce qui se passe dans le pays. Exactement. Et c'est pour ça que nous avons mis la foire Made in Togo sur cette période de juillet-août pour permettre aussi à la diaspora de venir découvrir et consommer ces produits-là. Voilà. Donc, je voudrais quand même ajouter que cette année, nous sommes allés encore un peu plus loin en organisant une foire régionale Made in Togo. Ce n'est pas seulement une foire. Actuellement, on organise... Donc, ça s'organise en amont ou juste après celle qui va se dérouler au CTF de Togo 2000? C'est en amont. Donc, actuellement même, c'est la foire régionale Made in Togo de Kara. C'est une initiative qui nous permet de nous rapprocher des producteurs qui sont dans la région de la Kara et d'aller dénicher des talents qui sont cachés et pouvoir les révéler maintenant au grand public et favoriser la consommation de leurs produits. Et bientôt, on va faire dans une autre ville aussi, vous serez informés. Vous avez parlé de la foire qui s'organise un peu de façon régionale et l'objectif, je comprends que c'est la promotion de la consommation locale. Et justement, pourquoi n'avoir pas choisi par exemple le mois d'octobre, étant donné que c'est le mois du consommé local décrété de façon nationale et internationale avec l'UEMOA? Effectivement, le mois d'octobre a été décrété mois du consommé local, mais la consommation locale pour nous et pour tout le monde, ce n'est pas une affaire de période, une affaire de mois, de date. Non. La consommation locale, c'est une affaire de tous les jours. C'est un mode de vie, c'est un comportement, une attitude que nous devons tous, en tant que Togolais, pouvoir cultiver cette attitude-là. Et pour pouvoir, on dit souvent que l'habitude est une seconde nature. Pour y arriver, il faudrait que ça soit tous les jours. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas décidé de parler de consommation locale uniquement au mois d'octobre. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir déjà, de rentrer dans le vif du sujet avant même que le mois d'octobre n'arrive. Attends, nous tendait la perche pour savoir quand exactement ça commence et sur combien de jours ça va tenir. Peut-être on va revenir après sur les événements et les manifestations qui vont meubler cette fois-là. Vous parlez de la foire régionale... Non, de la foire Made in Togo qui va se tenir déjà au CTF Togo. La foire Made in Togo va se tenir du 26 juillet au 4 août sur le site du CTF Togo 2000. Il est important de préciser que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts cette année en ce qui concerne les prix des espaces. Et j'anticipe. Voilà, j'anticipe. Voilà. Et nous avons des espaces qui sont disponibles à partir de 24 000 francs CFA. Il faut dire que c'est vraiment un gros effort qui a été fait par le gouvernement pour permettre l'accessibilité de ces espaces-là à tous les exposants et à toutes les bourses, et pour permettre une affluence, une grande affluence, et que beaucoup plus d'exposants soient présents sur la foire Made in Togo de cette année. Oui. Attends, je te vois un peu... Tu veux bien placer une question avant? Oui, monsieur le directeur, vous avez parlé de la tenue, de la date de la foire Made in Togo qui va ouvrir ses portes le 26 juillet prochain. Mais avant ça, vous avez parlé de la foire régionale à Kara. Oui. Et les dates et les lieux, c'est où? Et
quelle date? La foire régionale Made in Togo de Kara, comme son nom l'indique, se tient à Kara depuis le 10 juillet. Et en fait, nous avons couplé cette foire avec la foire Village Evala. Voilà. Donc, nous nous sommes greffés sur un événement déjà existant et pour pouvoir faire la promotion de la foire régionale Made in Togo de Kara. Et exactement, qu'est-ce que les producteurs, les entrepreneurs de cette localité ont comme profit actuellement? Qu'est-ce que ça les apporte, particulièrement par rapport à la foire Village Evala? Oui, en fait, nous avons compris que notre pays recèle de talents qui sont souvent cachés. Aujourd'hui, nous avons des producteurs qui sont à l'intérieur du pays qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la capacité, le potentiel. Merci. Et c'est pour ça que nous avons pris l'initiative de faire cette foire régionale Made in Togo de Kara pour nous rapprocher, pour aller au plus près de ces producteurs locaux. Ça veut dire est-ce que vous les accordez? Ça veut dire qu'ils auront plus d'avantages, peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité de venir exposer à la foire. Tout à fait. Maintenant, avec cette initiative de coupler ou bien de se greffer autour de la foire Evala, maintenant, c'est possible, c'est ça? C'est possible. Une fois, l'objectif quand même est double. Il faut d'abord aller les dénicher, aller les chercher. Une fois qu'on les a cherchés, dénichés, il faut qu'on puisse les accompagner. Pour pouvoir les révéler au grand public. Voilà. Et pour que leur production, leur potentiel qui va s'exprimer entraîne la consommation qui va suivre et que nous recherchons tous. Attends, peut-être qu'il y a encore d'autres questions. Oui, j'ai une question. Et au bout de ces 5 éditions de Foire Made in Togo, quel bilan pouvez-vous tirer à l'issue de ces 5 éditions? Du côté des producteurs, du côté du public togolais, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion ou quel bilan pouvez-vous dresser comme feedback de ces éditions? Je dirais que le bilan est positif. C'est un travail de longue haleine. Nous sommes dans un processus, nous sommes lancés dans un processus de changement de mentalité, que nous puissions pousser les Togolais à aimer ce qui vient du Togo. Tout ce qui vient du Togo, c'est bon, on doit pouvoir le consommer. Tout ce qui vient du Togo est appelé à être consommé par les Togolais eux-mêmes. C'est un processus qui est enclenché et qui progressivement avance. Donc, au jour d'aujourd'hui, le bilan est positif. Mais chaque jour, nous continuons par travailler pour que nous puissions à la fin atteindre tous nos objectifs. Mais le bilan est positif. Attends, c'est bon? Oui, si vous permettez, je continue avec une question avant de laisser le micro au directeur. Et la foire Made in Togo, nécessairement, elle est une solution à un besoin ou à une problématique. Avant d'appliquer une solution, c'est qu'on aurait diagnostiqué le mal, le besoin. C'est quoi le problème au niveau des produits Made in Togo? Est-ce que vous avez remarqué que le Togolais ne consommait pas togolais ou il y avait une mévente au niveau des producteurs? Quelle était la situation à laquelle vous avez voulu apporter une solution? La consommation locale ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens qu'on avait une publicité qui disait « Consommer produits togolais ». Donc, c'est un concept qui date de bien longtemps. Et maintenant, il faut dire que la remarque est générale, a été généralisée, que les gens ont plus tendance à préférer les produits importés. Et le gouvernement a voulu pouvoir inverser la tendance et pouvoir favoriser la consommation locale pour permettre à nos producteurs locaux de pouvoir vivre de leur production. C'est tout simplement logique. Donc, c'est pour ça que c'est la problématique dont vous parliez tout à l'heure qui a été mise en évidence. Le gouvernement a voulu apporter cette solution en mettant en place toute une panoplie d'actions pour pouvoir œuvrer vers le développement de cette consommation locale. C'est bon? Oui, c'est bon, on peut continuer. Je reviendrai.
Revenez, revenez, il n'y a pas de souci. Monsieur Agoudavi est là Oui. pour répondre à toutes ces questions, je suppose. Alors, par rapport à l'organisation, à l'édition 2024, nous savons que l'année passée, pour avoir une petite connaissance, en tout cas, j'y étais, j'ai vu comment les choses se sont passées. J'ai eu aussi à recueillir un peu certaines inquiétudes de la part des exposants, surtout ce qui concerne les entrepreneurs agroalimentaires et autres. Euh, Peut-être que c'est moi qui le vois ainsi, mais on parlait de prix exorbitants. Est-ce que cette année, si je le comprends bien, le plafond, c'est pour les stands, c'est 100 000 francs? Parce que l'année passée, je crois que c'était un peu, ça avoisinait 250 000 et autres. Euh, Cette année, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en matière de réduction des prix des espaces et nous saluons cet effort du gouvernement. Et aujourd'hui, pour la foire Made in Togo, nous avons des espaces à partir de 24 000 francs CFA. OK. C'est-à-dire, Ça veut dire qu'avec 24 000 francs, oui, vous pouvez exposer vous pouvez exposer à la sur foire Made in Togo. Voilà. C'est vraiment, il faut saluer cet effort-là. Parce que, comme vous venez de le préciser, l'année passée, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Voilà, donc c'est important de le dire et d'inviter Les entrepreneurs. à venir s'inscrire. Voilà, c'est le lieu pour nous de pouvoir inviter les entrepreneurs. Parce que nous avons toujours des espaces qui sont disponibles sur le site du CETEF Togo 2000. Nous avons le pavillon fait 6000 mètres carrés, donc nous avons de l'espace disponible. Je lance un appel à tous les entrepreneurs, aux producteurs locaux, que ce soit dans les produits ou dans les services, que ce soit dans l'agroalimentaire Ouais. ou tout autre secteur d'activité. Je lance un appel sur ce plateau pour pouvoir, pour qu'ils viennent s'inscrire. Les Ouais. places sont disponibles et nous les attendons. Ouais. Et par rapport toujours à l'organisation, à l'édition passée, cette année, qu'est-ce qu'on peut-être avoir comme innovation à grignoter, par exemple? Nous avons prévu toute une panoplie Mhm. d'innovations. Nous allons faire des animations dans le pavillon. Et nous allons faire des concerts. Nous avons prévu des concerts. Nous avons invité des artistes togolais dans le registre Made in Togo. Et nous allons mettre en place des activités ludiques, voilà, des jeux et tout, pour pouvoir animer les stands et permettre une grande affluence. Oui. Et je dirais que nous avons concocté beaucoup de surprises que nous invitons le public à venir découvrir. Vous voulez bien taire ces surprises parce que moi, en tout cas, moi, je vous ai à l'œil parce que d'aucuns disent que la foire internationale est souvent beaucoup plus festive. Et quand il s'agit de la foire Made in Togo, c'est comme si on allait dormir. Oui, un peu raison là-bas de et- plus. oui. Raison de plus pour que cette année, nous fassions des efforts Oui. pour pouvoir changer cette perception de la chose. Voilà. Je veux bien. En tout cas, Atta, j'espère que on ira là-bas et voir Oui, moi, comment ça va se dérouler. j'ai toujours couvert ces rencontres Foraine. festives, ces foires-là où j'ai fait souvent des albums photos de ce qui est vendu, que ce soit les tubercules, les céréales, les vêtements et consorts. Ça, j'ai apprécié. Mais une question que les Togolais se posent, et une question fondamentale, qui devrait être la base de notre discussion, pourquoi devrait-on faire l'option de consommer les produits togolais? Merci pour cette question. Tout simplement d'abord parce que nous-mêmes, nous sommes Togolais. Et c'est à nous d'abord de valoriser nos produits, notre culture avant les autres. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour que nous puissions arriver à atteindre nos objectifs dans le cadre de la consommation locale, il faut que nous qui sommes Togolais, nous puissions consommer beaucoup plus ces produits fabriqués par nos producteurs. Plus nous allons les consommer,
plus eux aussi, ils vont réduire leur coût de production et ça va entraîner une économie d'échelle qui va faire que les prix de vente seront plus bas. Parce Et qu'on se plaint souvent que les produits made in Togo sont beaucoup plus chers par rapport aux produits importés. tout simplement parce que nous ne les consommons pas assez. Et c'est le lieu de lancer cet appel, ce vibrant appel à tout le public togolais de pouvoir consommer ces produits togolais. Plus Même nous si allons- pour le moment, ça paraît un peu cher, au fur et à mesure qu'on va en consommer, les prix vont diminuer. Ça va- Parce que oui. plus on va consommer, si tout le peuple togolais consomme, les prix vont forcément diminuer parce que les coûts de production vont aussi diminuer. Oui. Donc, je lance ce vibrant appel-là aujourd'hui à tout le peuple togolais. Et je dois quand même préciser quelque chose qui est assez important, c'est que la foire Made in Togo, l'entrée est gratuite. Vous n'avez rien à payer. Jacques, si tu veux venir à la foire avec ta famille, tes enfants et ton épouse, vous n'allez rien payer. Vous allez rentrer sur le site et gratuitement. faire vos achats et consommer tranquillement les produits togolais. Ouais. Voilà. Oui, peut-être pour poursuivre cette émission, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes bien sûr dans l'émission Autour de la presse et nous avons un invité spécial. Il s'agit de Monsieur Agoudavi, Monsieur Agoudavi Alexis, oui. Monsieur Agoudavi Alexis, il est le directeur communication et commercial du CETEF Togo 2000. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'organisation de la foire Made in Togo qui se tiendra du 26 juillet au 4 août 2024 et il lançait l'invitation à tous les Togolais et surtout à tous ceux qui vivent à Lomé de passer à partir du 26 juillet pour découvrir le génie des Togolais, le génie togolais et bien sûr toutes les surprises qui nous attendent là-bas. Voilà, et pas seulement ceux qui vivent à Lomé, même les étrangers. Les étrangers qui viennent de la diaspora, ceux qui sont actuellement dans le pays au Togo. Nous voulons que l'édition de cette année soit spéciale. Et pour ça, je convie tout le monde. Et vraiment, nous avons à cœur de pouvoir faire de cette édition une édition exceptionnelle. Oui. Voilà. Alors, qui sont, par exemple, j'allais dire, comment est-ce que ça se fait pour, par exemple, prendre une place exposée à la fois actuellement, je sais, vous l'avez dit, que ça, le coût, c'est entre 24 et 100 000 francs. Et maintenant, pour avoir le stand, comment faut-il procéder? C'est très simple. Pour avoir un espace sur la foire Made in Togo, il suffit de venir au CETEF Togo 2000. Nous avons un service de réservation qui est ouvert de 8h à 18h. Et vous venez, vous allez au service de réservation et vous remplissez la fiche d'inscription. Vous payez la somme à la caisse et on vous réserve votre espace. Okay. Maintenant, je vais te donner 2 numéros de téléphone pour toutes les informations complémentaires. C'est le 91 20 70 70. Je répète, 91 20 70 70 et le 99 20 70 70. Nous serons disponibles pour répondre à toutes questions et toutes préoccupations. Oui. En attendant qu'on rappelle ces contacts aux auditeurs, auditrices et à tous ceux qui voudront bien exposer à la foire Made in Togo qui s'organise du 26 juillet au 4 août prochain. Peut-être l'occasion également de savoir, vous avez parlé du gouvernement qui vous soutient. D'ailleurs, la question de la consommation locale est au cœur des actions ou des préoccupations du gouvernement, bien sûr, mais n'est-ce pas peut-être aussi certains acteurs qui vous soutiennent sur cette organisation? Absolument, absolument. Je voulais en venir. C'est le lieu pour moi de remercier nos sponsors, nos partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent et qui nous accompagneront encore demain. Je veux citer la GIZ et je veux aussi citer le FAIEJ,
voilà, qui œuvrent énormément pour que cette édition soit un succès. Et tous les autres sponsors et partenaires que nous essayons de faire adhérer à notre cause, je lance un appel à tous ces sponsors, à tous ces partenaires qui ne nous ont pas encore répondu, de pouvoir nous répondre pour qu'ensemble nous puissions valoriser le consommé local et le Made in Togo. C'est coûteux pour être sponsor, n'est-ce pas? Non, c'est pas coûteux. En tout cas, vous m'aurez compris, hein, vous qui voulez être bien sponsor de cette foire Made in Togo, on l'a dit, le directeur communication et commercial l'a dit, c'est clair, c'est pas coûteux. La contrepartie, c'est peut-être si vous apportez un sac de un sac de riz et puis ça marche. En tout cas, c'est moi qui le vois ici. Allez. Je vais adresser une question à monsieur le directeur commercial, puisque vous conviez tous les Togolais de la capitale et de ses environs à venir à cette foire qui s'ouvre le 26 juillet prochain. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Qu'est-ce qui sera fait durant les jours? Ou bien qu'est-ce qui est au menu de ce rendez-vous? Qu'est-ce que vous exposez? Qu'est-ce qui sera fait exactement au cours de cette foire? Nous en avons quand même un peu déjà parlé, mais Oui. je le rappelle quand même. Bon. J'espère qu'il ne vous pose pas. Vous n'allez pas dévoiler les surprises. La répétition pédagogique. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Non, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est clair que les exposants seront là avec leurs produits. Mais cela ne suffit pas pour animer une foire. Oui. C'est pour ça que nous avons prévu des programmes comme des concerts où nous invitons des artistes togolais qui vont prester et qui vont égayer la foule. Et puis aussi quelques animations, des animations vraiment qui vont vraiment permettre de drainer les foules, et aussi des activités ludiques. Comme je l'ai dit, ce sont vraiment des surprises. Donc nous invitons le public à venir massivement pour pouvoir découvrir ces surprises. Parce que nous voulons cette année qu'il y ait une grande affluence. Nous voulons que cette affluence-là puisse montrer à quel point nous avons nos efforts pour faire de cette fois un succès, que ces efforts vraiment se fassent voir. Donc, nous avons mis en place toute une panoplie d'actions que j'invite le public, encore une fois, à venir découvrir. Et si je dévoile toutes les surprises, ça ne serait plus une surprise. Eh bien, justement, moi, je ne voudrais pas suppléer au service commercial de la foire, mais en termes de produits qui seront exposés, justement, moi, je suis allé 1, 2, 3 fois. C'est à vous, vous êtes le responsable commercial. Dites-nous exactement quels sont les produits qui seront exposés. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir au CTF à partir du 26? Je peux citer un exemple. Quand vous prenez Choco Togo, par exemple, c'est du chocolat produit au Togo. Oui. Voilà, parce que nous savons que les gens ont l'habitude de consommer le chocolat importé, alors que chez nous, il y a des producteurs qui sont dans le chocolat. Pourquoi ne pas acheter et consommer ces produits-là? Il n'y a pas que Choco Togo, il y a beaucoup d'autres. Le riz Made in Togo. Voilà. Et pourquoi ne devrions-nous pas valoriser ce qui est fait chez nous? Non. Le sol togolais est sain. Le sol togolais est sain. Et notre terre est bénie. Donc, consommons les produits qui viennent de cette terre, parce qu'au moins, ce qui est de chez nous, nous le connaissons mieux. Nous savons dans quelles conditions c'est produit. Les tomates, tanko tomates. Voilà. Champiso. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, il faut vraiment venir, ceux qui ne connaissent pas, qu'ils viennent pour découvrir et pour apprécier. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est fait chez nous, c'est plus facile pour nous d'en connaître les composantes que ce qui est fait ailleurs, parce que nous ne savons pas dans quelles conditions, de quel sol ça provient, de la qualité du sol, nous n'en savons rien. Donc, j'invite vraiment tout le public à venir massivement pour découvrir tous ces beaux noms. Le poulet, le tilapia, voilà, élevé au Togo. Élevé au Togo. C'est important parce que c'est à nous-mêmes
de valoriser nos propres cultures, nos Oui. propres productions avant que les autres ne le fassent. Monsieur Agoudavi Alexis, ça a été un grand plaisir. Je veux bien rappeler aux auditeurs, auditrices que si vous voulez exposer à la foire Made in Togo qui se tiendra du 26 juillet au 4 août prochain, il suffit de composer le 00228 91 20 70 70 ou le 00228 99 20 70 70. 00228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70 et puis vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour être exposant à la foire Made in Togo qui promet, en tout cas je le dis sous le contrôle du directeur communication et commercial qui nous a révélé qu'il y aura beaucoup de surprises et nous espérons que cette foire sera vraiment festive comme on le souhaite et ça va dépendre de nous tous en tant que Togolais, n'est-ce pas? Exactement, j'aime bien votre dernière phrase parce que ça va vraiment dépendre de nous tous. C'est le lieu pour moi de lancer un vibrant appel. J'appelle à un sursaut, à un regain d'énergie du peuple togolais, de pouvoir démontrer que quand on dit qu'on ne consomme pas togolais, de prouver le contraire. Oui. Voilà, donc je veux que vraiment tout le monde se sente concerné parce que la consommation locale, le Made in Togo, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Non, non. C'est une affaire qui nous concerne tous. Et chacun, à son niveau, doit faire un effort. Et ensemble, ça va donner le résultat que nous attendons. Ouais. En tout cas, Oui, mais permettez que oui. je place un mot. Merci, monsieur le directeur, pour l'initiative. Parce que Je vous en prie. ce que vous faites actuellement, j'ai remarqué que c'est une initiative nouvelle à passer par les médias pour sensibiliser. Parce que les gens ne vont pas, certaines fois, parce qu'ils manquent d'informations. Mais cette campagne, cette tournée pour essayer d'apporter l'information fera que le succès sera au rendez-vous. Je le dis parce que lors des éditions précédentes, je vous ai dit, je suis allé plusieurs fois, mais j'ai vu une mobilisation qui n'était pas à la hauteur de l'événement. Parce que quand on parle de consommation locale, c'est aussi relancer l'économie togolaise, c'est également promouvoir ce que nous produisons au lieu d'aller chercher. Et c'est aussi par cela qu'on pourra pousser notre pays à l'émergence économique. Donc, merci beaucoup. Et je pense que vous allez continuer à ce que l'information puisse parvenir à tous les Togolais partout où ils sont. Donc, merci beaucoup. Ce n'est pas pour que vous dormiez sur vos lauriers, mais essayez de concevoir beaucoup plus et mettre un accent sur l'aspect communication pour que les gens puissent venir. Ils ont beaucoup à gagner par rapport à cette rencontre économique. Mais bien sûr, nous l'avons très bien compris. C'est pour ça que nous accentuons cette campagne de communication. Nous avons lancé la diffusion de communiqués, de spots sur les chaînes de radio, la presse écrite, la presse en ligne et aussi les panneaux LED en ville, même spots vidéo sur les chaînes de télé. Donc vraiment, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ouais, bien au contraire. Merci. Agoudavi Alexis, vous êtes le directeur communication et commercial du CTF Togo 2000. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Le plaisir ici est partagé. en studio. Le plaisir est partagé. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Juste, on va marquer une courte pause et on vous retrouve dans un instant. Salut à tous, nous sommes ensemble chaque jour pour écouter vos morceaux préférés. Wow, je sais pas vous, mais moi j'adore ce morceau, les meilleurs titres qu'on écoute sur notre station. Retrouvez l'horoscope, la météo, vos rubriques et émissions à l'antenne. Bon, alors là, je ne sais plus quoi vous passer. Ah oui, tiens, oui, j'appuie sur le bouton rouge et on va voir ce que ça donne. Attention. Radio Oriole.
patronage du président de la République et sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, le Centre togolais des expositions et foires CITEF Togo 2000 organise la 5e foire Made in Togo qui se déroulera du 26 juillet au 4 août 2024 sur le site du CITEF Togo 2000. Cette manifestation nationale dont l'objectif majeur est de promouvoir les produits issus de notre terroir constitue un soutien remarquable au développement de nouvelles filières et un accompagnement aux jeunes entrepreneurs évoluant dans la transformation des produits locaux. À cet effet, tous les acteurs évoluant dans la transformation des produits Made in Togo, les entrepreneurs, les artisans et les divers acteurs sont invités à prendre part à cette fête foraine dédiée à la promotion des produits togolais. Vous êtes entrepreneur, artisan ou vous êtes dans la transformation des produits agroalimentaires, ne manquez pas cette occasion qui vous permettra de booster et agrandir votre activité et votre chiffre d'affaires. Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toute information nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant plus 228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. Vous pouvez également nous suivre sur le site web www.ctef.tg et nous écrire à l'adresse mail cteflom@ctef.tg. Auditeurs, auditrices, on se retrouve ici après cet entretien avec notre invité Alexis Agoudavi. Nous avons parlé de la foire Made in Togo qui s'organise du 26 juillet au 4 août prochain. Et cette fois, nous allons aborder d'autres sujets. Je veux bien commencer par ce décès qui est annoncé depuis hier, le décès du maire Amagolo, docteur Amagolo. Atta, parfait. Je sais que tu as appris ce décès-là. Je sais également que tu connais cet homme qui est venu à cette mairie Golf 2 et qui a marqué de sa présence beaucoup de dynamisme comme trace laissée au sein de cette mairie, de cette commune Golf 2. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce décès qui nous surprend? Et d'entrée de jeu, je voudrais tout simplement joindre ma voix aux autres pour souhaiter toutes nos condoléances à la famille éplorée, à la commune Golf 2, au peuple togolais. Un des rares médecins que beaucoup de Togolais connaissent. Ensuite, je l'ai connu aussi sous la coupole sous la casquette politique. D'abord au niveau du CAR, et il a quitté la barque avec son président Maître Apéron pour créer les FDR. Et ensuite, c'est un acteur, comme on le dit, un acteur de la collectivité locale en tant que maire. Et donc, les gens le connaissent beaucoup plus sous sa fonction de maire. Mais comme je le dis, moi, je l'ai connu d'abord comme médecin et c'était quelqu'un qui était célèbre, quelqu'un de réservé, qui savait contrôler sa parole, qui rarement vous allez entendre qu'il est mêlé à des choses. Donc, je n'ai pas fréquenté la personne, mais je l'ai côtoyé à la faveur de plusieurs activités politiques et publiques. Et donc, je garde de ce gars un bon médecin que le Togo perd. Non seulement un acteur politique, mais c'est un grand médecin que le Togo perd. Donc, c'est une grande perte pour la nation togolaise. Paix à lui, à son âme, et condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique. Et je voudrais aussi profiter de votre antenne pour exprimer ma condoléance à une de ses filles avec qui j'ai fait la faculté de droit à l'Institut
l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat, ISDI. Mhm. Donc, franchement, je suis triste. Ça fait plusieurs acteurs politiques qui passent de vie à trépas que l'hémorragie s'arrête. Mhm. En tout cas, toutes nos condoléances aux familles éplorées et que Dieu nous accorde, nous qui sommes encore, Sa grâce. oui, Sa nous qui sommes protection. encore vivants, sa grâce et sa protection, c'est important. On va aller à un autre sujet pour parler cette fois de l'éducation. Tu sais également que les examens, les résultats du bac 2 sont connus, sauf que, tout comme pour le BEPC, on constate une régression du taux de réussite. Ça fait déjà débat. On n'a pas encore officialisé, on n'a pas... sur cette information, on n'a pas encore une information, et sur cette information, on n'a pas encore un taux officiel, j'allais dire, si je n'ose me répéter. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on prend déjà les taux de réussite de l'intérieur jusqu'à Lomé, tel qu'on le voit, on n'ose pas dire qu'on aura, à partir de ce bac-là, un taux de réussite de 50%. Oui, mais Monsieur Jacques, par rapport au taux, que ce soit au BPC ou au bac, que certains qualifient de régression ou de baisse, je dirais plutôt que c'est les mêmes élèves. C'est ceux qui ont réussi à 80 ou 97% qui réussissent aujourd'hui avec les taux de 45 ou 47%. Donc, ce n'est pas, selon moi, ce n'est pas une baisse de réussite ou bien de baisse de reculade en termes de compétences, mais c'est un redressement dans l'évaluation des élèves togolais. Je dis, c'est un redressement. Moi, je ne comprends pas, oui, peut-être. Quand je parle de redressement, ce n'est pas parce que l'année passée, les élèves avaient travaillé plus, parce qu'il n'y a aucun facteur qui puisse expliquer que le taux soit d'une manière exponentiellement haut l'année passée, et cette année, on revient à la moitié des pourcentages. Je ne pense pas ça. C'est vrai qu'il y a baisse de niveau. Cela s'explique par certains facteurs. C'est vrai qu'il y a la montée des réseaux sociaux où pratiquement beaucoup d'élèves sont connectés aux terminaux technologiques. Je veux parler des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, TikTok, où on passe assez du temps à se filmer, à publier des choses, à lire des insanités sur ces réseaux sociaux au détriment des cours qui sont restés dans les documents. On ne fait pas d'effort de fréquenter les bibliothèques. On ne lit plus les romans, on ne lit plus les ouvrages d'histoire, on ne consulte plus les documents didactiques. On est beaucoup plus câblé sur les réseaux sociaux, sur le portable. Si ce n'est pas sur le portable, c'est sur le poste téléviseur avec les abonnements Canal et consorts, où on suit des séries, on lit des histoires montées de toutes pièces et on laisse les cahiers. Ensuite, un autre facteur qu'il faut évoquer et qui expliquerait ce niveau qui n'est pas stable, c'est la démission aussi des parents. Parce que plusieurs parents actuellement ont démissionné. On prend un répétiteur et on lui confie l'éducation de ses enfants. Ça veut dire que l'éducation des enfants est entre des mains de 3 personnes clés. Il y a l'enseignant à l'école, il y a le répétiteur pour ceux qui ont les moyens, et ensuite les domestiques, ceux que nous appelons les bonnes. Donc, les parents, ils quittent, ils vont au boulot. La maman aussi, elle est dans ses activités, et on dit, tu vas à l'école, j'ai payé l'écolage, tu dois fréquenter. Je t'ai créé un répétiteur, c'est à lui de suivre ton évolution. La bonne, c'est elle qui s'entend avec les enfants. On peut suivre les feuilletons et tous les films pendant toute la journée. Le papa, il reste. Lui aussi, quand il arrive à la maison, on n'a même pas le temps d'accorder à ses enfants. On est encore au téléphone. On lit sur le téléphone, on suit des choses sur le téléphone et on oublie même ses enfants, l'entourage. Vous avez vu, il y a eu, je me rappelle, je suis tombé sur une étude qui a été menée en France où les enfants, ils sont à table et
entre-temps, on avait changé, on avait fait ce scénario où une personne étrangère était à table avec les enfants. Et jusqu'à la fin de repas, les enfants ne se sont pas aperçus que ce n'était pas leur moment. Ils sont rentrés dans la salle à manger, ils ne sont pas aperçus que les tableaux qui jonchaient les murs ont été changés par d'autres. Ce qui explique que les enfants ou les enfants actuellement ont leur attention beaucoup plus focalisée dans le virtuel, le téléphone et consorts. Vous êtes là, vous allez vous regarder trois personnes qui sont assises, mais chacun a la tête baissée, il communique avec une autre personne qui est ailleurs. Et on oublie celui qui est proche. Donc, je pense que c'est un redressement et je pense qu'il faudrait vraiment donner la réalité. Et moi, c'est ce que je ne comprends pas. Le niveau réel des enfants. Quand vous parlez de redressement, le niveau réel, est-ce que c'est sur les feuilles qu'il faut redresser? Quand je dis redressement, je veux dire en quelque sorte qu'il y avait un laisser-aller, où il y avait une petite ouverture dans la correction. Dans l'évaluation, dans la correction. Dans la correction et dans la composition des examens. C'est pour ça que je dis redressement. Ça dit qu'il faut vraiment prendre le niveau réel des enfants que de dire qu'on veut tabler sur le taux, combien de personnes doivent réussir. Mais je pense que c'est d'abord corriger. Vous avez une épreuve, j'ai un programme à dérouler. Par rapport à ce programme, je pose des questions sur ce que les essentiels que l'élève devrait retenir. Et quand je pose mon épreuve, je ne vais pas dire, après avoir corrigé 10 copies, il n'y a que 2 moyennes. Et donc, je vais reprendre la correction pour essayer de relever, pour essayer une façon de dire, bon, il faudrait que les gens passent quand même. Ce n'est pas quand même une faute si, à l'issue d'un examen, personne n'a réussi. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours. Donc, tel que je l'ai relevé, il y a les facteurs de l'expansion de la technologie. Je veux parler des réseaux sociaux. Je veux parler aussi des parents qui ont démissionné et qui sont aussi plongés et noyés dans les réseaux sociaux, ce qui fait que chacun est laissé, les enfants sont laissés à leur trait de sort, personne ne les surveille. Et là, puisqu'on sait que un enfant reste un enfant, il n'est pas encore conscient de ce qu'on lui demande de faire. Et donc, c'est aux enseignants, aux parents et aussi peut-être à l'État de sensibiliser tous les acteurs de l'éducation pour que le niveau puisse revenir et qu'on puisse avoir des gens compétitifs sur le plan international. Parce qu'au-delà, ce n'est pas de réussir tout simplement le bac, mais nous sommes appelés à concourir sur le plan international par rapport aux institutions internationales. Ce n'est pas parce que j'ai réussi avec 16 et que je vais me challenger, je vais être le meilleur. Il faudrait qu'on ait le niveau réel pour pouvoir trouver notre place sur le plan international. C'est ce que je pense par rapport à ces taux de réussite au niveau des examens cette année. Oui. En tout cas, on va continuer à observer, puisque nous, on le dit ici, mais il va falloir que les acteurs, les autorités en charge de l'éducation même viennent nous donner les raisons qui ont prévalu pour qu'on ait ces taux-là, parce qu'on a commencé à nous habituer au taux de 80%, même au probatoire, on a vu 71%. C'est pour ça, peut-être, ça choque un peu. Dans les maisons, même, vous allez voir, dans certaines écoles, on prend peut-être, il faut aller voir les résultats dans certaines écoles. Peut-être sur 20, c'est 3 personnes qui ont réussi au bac, mais dans d'autres écoles aussi, il y a eu quand même de bons taux de réussite. Mais jusque-là, il faut le dire, que le constat est là. On a commencé à nous habituer à des taux. Je ne sais pas si c'est les autorités qui le faisaient ou ça dépendait des apprenants, mais le constat est là. Il y a une régression par rapport à ce que nous avons connu au cours des années précédentes. Oui, puisque ces réussites aussi dépendent des politiques publiques, parce que lorsque vous prenez par rapport à une décision du gouvernement qui dit qu'on ne peut plus échouer aux coupes mères. Par exemple, un élève ne peut pas échouer le C1 qui doit passer. Ça, c'est des politiques, ça dépend du politique. Et là, on ne peut pas seulement rester jeter l'éponge ou bien l'anathème sur les parents, mais c'est aussi au niveau des acteurs publics. Et donc, je pense que tous ces acteurs
devront peut-être analyser, faire le bilan, réexaminer la situation et trouver des solutions. Et là, c'est aussi peut-être des thèmes de recherche pour certaines personnes qui sont dans le domaine de l'éducation. Je veux parler des sciences de l'éducation, essayer de se poser la question et trouver des réponses à travers des recherches sur le terrain. Oui. Des recherches au niveau des apprenants, des recherches au niveau des enseignants, et des recherches au niveau des parents, des recherches au niveau des acteurs du ministère. Et voilà, là, on pourra vraiment trouver des solutions. Ça veut dire qu'on pourra vraiment se prononcer d'une manière scientifique sur les causes réelles du taux qui vacille entre 80 à 45, ou qu'on quitte de 30 à 80, on pourra vraiment trouver les réponses exactes et scientifiques. Et quand on aura trouvé les réponses, on pourra vraiment administrer un remède. Ouais. C'est sur la base du diagnostic qu'on pourra administrer un remède au mal. Oui, on va aller à un autre sujet, parler peut-être de l'édition 2024 des EVALA qui a débuté, j'allais dire, depuis le 13 de ce mois, le 13 juillet. À temps parfait, je sais que actuellement, beaucoup de nos confrères sont dans Akara pour suivre cette manifestation traditionnelle. Et il faut le dire, on le voit, on le constate par rapport aux images. Et en tout cas, aux images, j'allais dire, il y a toujours l'engouement. L'engouement est toujours au rendez-vous. Oui. Là, je vais parler sous la casquette d'acteur culturel. Et je pense que c'est une belle période pour les Togolais de promouvoir le tourisme local. Vous voyez, l'industrie touristique est presque moribond au Togo et beaucoup reste à faire. C'est seulement pendant la période des luttes EVALA que tout le peuple, l'administration, du sommet au plus petit, au nettoyeur de chaussures, se retrouve dans la région autour de ces luttes EVALA. C'est vrai qu'il y a un aspect que certains peuvent doiter, et là je leur concède, c'est que l'administration publique est vidée de son personnel, parce que les dossiers vont connaître un ralentissement dans leur traitement. Mais quand même, je reste toujours sur l'aspect positif de la chose, que c'est une promotion du tourisme local. C'est la promotion de notre culture. C'est une reconnaissance de nos valeurs. Et donc, si nous pouvons faire front commun pour relancer nos cultures, je pense que c'est bon. Ensuite, un aspect que je pourrais relever, vous voyez, au Sénégal, quand on parle des luttes, vous voyez l'engouement, ce que cela représente, les luttes ou le championnat de lutte au Sénégal. C'est des acteurs qui se professionnalisent, qui gagnent leur pain et qui nourrissent leur famille à partir de la lutte. Et donc, et voilà, au-delà de son aspect culturel et de rituel, il reste une pratique sportive qu'on peut promouvoir. Et vous vous rappelez, entre-temps, il y avait ce qu'on appelle la lutte codifiée. Et je n'ai plus vu des compétitions de cette lutte, mais j'aurais voulu proposer si on pourrait promouvoir l'aspect sportif de cette compétition, et peut-être avec les autres pays, parce que ce n'est pas seulement au Togo qu'il y a les luttes traditionnelles. Les luttes, il y en a au Niger, au Sénégal et dans d'autres pays. Nous pouvons faire en sorte que cette lutte puisse devenir une filière ou une discipline des Jeux Olympiques qui peut être labellisée. Vous voyez, la dernière fois, je suivais sur une chaîne internationale où la Côte d'Ivoire est parvenue à labelliser Attiéké. Ça dit que ne vendra pas Attiéké qui voudra. Et c'est comme Champagne, qui était une boisson locale qu'elle part dans la ville de Champagne, mais c'est devenu une appellation à l'échelle mondiale avec un goût prestigieux. Donc moi, j'aurais voulu qu'au-delà de tout,
si qu'on le pays puisse se promouvoir réfléchir là-dessus par rapport à l'aspect arrive à sportif. une Et discipline ensuite, sportive sur avec un ça. aspect un peu Oui. psychologique, vous voyez, le Togolais, avec la situation qui prévaut, rarement les travailleurs prévoient des sorties comme en Europe, on peut dire pendant ces vacances, j'irai aux îles Hawaï, en Mexique ou tel où je passerai mes vacances. Le Togolais n'a pas vraiment ces moyens, il n'a pas ce goût, il n'a pas cette éducation. Mais quand même, pour les Evala, beaucoup profitent pour aller se divertir, se faire des énergies. Se faire des énergies, c'est comme aussi des vacances. Parce que la plupart, vous avez vu aussi que rarement vous avez appris qu'un acteur, un administrateur, un ministre ou le premier ministre a pris des congés. Il travaille presque tout le temps. Mais cette période, pendant les une semaine, cela fait de cette période des périodes de vacances collectives pour beaucoup de personnes. On vous dira que s'il faut continuer, parce qu'il n'y a pas, et voilà, il ne constitue pas la seule fête traditionnelle. Il y a d'autres fêtes. S'il faut faire de même pour les autres fêtes, donc les autorités ou c'est pas les participants. Je ne voudrais pas faire une lutte ou un débat de chapelle. Moi, j'ai vu juste l'aspect où ça regroupe, et ce n'est pas seulement l'aspect rituel, mais c'est un aspect sportif où il y a de l'ambiance et ça prend du temps. Cela permet un temps soit peu. Quoi qu'on dise, quand on parle de PCSO, vous avez vu beaucoup de touristes affluer de l'étranger pour venir. Et ceux qui sont natifs, c'est vrai que Evala connaît un peu d'ascension parce qu'il y a des acteurs politiques qui sont là et que par suivisme, les gens accompagnent les autres pour aller. Mais je ne voudrais pas rentrer dans ce débat de chapelle. Non, pour les autres fêtes traditionnelles aussi, il y a des acteurs politiques. Exactement. Donc, je ne voudrais pas qu'on puisse mettre... Ce qui est bon peut être valorisé. Oui. C'est comme la langue éve. C'est une langue très facile. Donc, ce n'est pas parce que c'est tel ou c'est tel qu'on va nécessairement tirer le drap chacun de son côté, mais il faut voir juste l'aspect. Et je ne voudrais pas juste m'étaler sur ce débat de chapelle pour dire qu'il y a d'autres fêtes traditionnelles, bien sûr, mais on pourra voir qu'est-ce qui peut être fait pour valoriser notre culture. Oui, Atta, je l'ai annoncé dans les sujets à aborder, la question de la tentative, j'allais dire la tentative de comment j'allais le dire, d'assassinat, oui, excuse-moi, de l'ex-président américain Donald Trump. C'est un sujet qui fait la une des médias aujourd'hui partout dans le monde parce que les États-Unis, on le sait très bien, en tout cas, ils restent jusqu'alors la première puissance au monde sur le plan économique. Et lorsqu'il s'agit des questions démocratiques, on sait qu'ils sont cités comme étant un modèle aujourd'hui. Lorsque, au cours d'une campagne comme ça, on essaie d'abattre... En tout cas, n'eût été peut-être la vigilance, n'eût été la grâce, comme Donald Trump même le dit déjà, que c'est Dieu qui a en tout cas intervenu en sa faveur. Aujourd'hui, on serait là en train de dire, OK, on a tué Donald Trump, mais est-ce que ça aurait bien sonné? Oui, je pense qu'il faut arrêter d'exalter la toute-puissance des États-Unis. Une façon pour que les gens puissent se reposer les bonnes questions et trouver les bonnes réponses. Donald Trump n'est pas le premier à être ciblé par des tirs. Oui, j'ai vu. Vous avez même fait un article là-dessus pour citer. J'ai fait des recherches pour trouver une liste de présidents américains qui ont été victimes d'attentats, ceux qui ont perdu la vie et ceux qui ont été blessés dans ces attentats. Donc, il n'est pas le premier et je pense qu'il ne sera pas le dernier non plus. Donc, c'est là qu'il faudrait se poser les questions par rapport à la vente des armes dans ce pays, au contrôle des industries d'armement
Est-ce que ça ne dépasse pas est-ce que ça ne dépasse pas cette logique-là? Quand on parle d'un président, d'un ancien président qui est visé, Justement. est-ce que ça ne dépasse pas la logique seulement de vente d'armes Oui, aux mais individus? Justement, Matteo Thomas Cook, qui est auteur du tir, qui a percé l'oreille de Donald Trump, l'ex-président. ouais. Est-ce on nous dira que son arme a été volée? Non. Selon des informations des recherches, son père a acheté légalement l'arme Mhm. et des explosifs. Quand on dit légalement, c'est qu'il est allé remplir les papiers et il l'a acheté selon la loi américaine. Et il a amené. Maintenant, Matteo Thomas, il est majeur. Il a 20 ans. Et il s'est saisi. Il a utilisé le matériel d'armement de son papa pour commettre pour tenter d'assassiner un candidat au présidentiel américain. Et imaginez par exemple au Togo ou dans d'autres pays africains où les armes ne circulent pas dans les mains de qui le veut. Vous n'avez jamais tenu une arme. Vous n'en avez pas à la maison. Votre papa n'en a pas. Est-ce que vous pouvez tenter de tirer sur lui? Non, on parle des États-Unis. Attends. Oui, Je suis d'accord. États-Unis. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on parle des États-Unis avec cette, en tout cas, l'ossature sécuritaire qui est aux États-Unis. Dire que, en tout cas, il n'est pas le seul, disons, qui n'est pas le seul à détenir des armes dans cette, en tout cas, la politique américaine oui. qui laisse que les armes circulent. En Chine, je ne pense pas que tout citoyen puisse détenir une arme sans qu'on puisse Non, attends, étudier sur la nationalité. détention des armes par les individus, les armes qui se vendent à partir des conditions, quand vous remplissez les conditions nécessaires, vous l'obtenez de façon légale. Lorsque vous parlez du Mais je système parle, sécuritaire des États-Unis, oui. qu'est-ce qui pouvait être fait pour protéger Donald Trump au cours de meetings publics où tout le monde peut venir, chacun peut rester sur son toit, puisque le tireur était perché sur un immeuble à plus de 150 mètres. Quels dispositifs peuvent... Est-ce que c'est un rideau de... Mais comment on a est-ce que fait? la balle- Attends, tu sais, on Le aura... gars vit et qu'il a eu la grâce de Dieu que la balle n'a pas percé son... Attends, on parle des États-Unis. La boîte crânienne. On parle des États-Unis. Oui. On parle des États-Unis en matière de sécurité où aujourd'hui, par exemple, oui. Par rapport à travers les films hollywoodiens. Non. Justement, il faut démystifier ce pays. Il n'est pas ce que l'on nous présente dans les films hollywoodiens où on voit à la minute près et on réagit à la minute près. C'est vrai qu'ils ont été prompts à abattre le monsieur par un seul coup. C'est bien vrai. Mais vous voyez que sa balle a frôlé la boîte crânienne. Et c'est par justice et par la grâce que Donald Trump a la vie sauve. Il est blessé. Donc vous le mettez tout simplement, vous l'endossez à la vente, délibérée des armes. Les États-Unis devraient revoir leur politique sécuritaire. Qui doit détenir l'arme? Comment devraient circuler les armes? Et c'est ça. Sinon, je vous dis que si vous ne savez pas faire, il y a encore des meetings. Puis ce n'est que les préparatifs pour les investitures des candidats. Mais est-ce qu'il ne va plus aller pour les meetings? Est-ce que lorsqu'il ira, il sera entouré par une forteresse de vitres et qu'il va parler à ses militants à travers ses... Mais justement, c'est là où... Non, justement, attends, c'est là où je dis... Non, justement, c'est là où je dis que c'est trop simple. Quand on veut parler des États-Unis de cette façon, c'est trop simple. Il y a des radars. Il y a cette sécurité qui est assurée par... c'est pas... je ne sais pas l'arsenal... Oui, justement, par rapport à un meeting. Oui. Vous voyez que lorsque Joe Biden ou Donald Trump organisent des meetings publics, c'est des millions de personnes qui affluent pour les meetings. Est-ce que vous croyez que les États-Unis puissent mobiliser autant de policiers et d'agents de sécurité pour filtrer tous ceux qui vont venir au meeting? Ça, je pense que c'est vraiment... ce serait tellement difficile. Vous voyez par exemple l'organisation des JO en France. La France est obligée de faire
recours à d'autres pays, à des spécialités, à chacun ses compétences pour pouvoir sécuriser. Parce que actuellement, c'est la sécurité mondiale. Mais lorsqu'on est dans un pays, c'est là aussi, même si ce n'est pas là, je vois que vous voulez parler de l'incapacité des États-Unis à pouvoir, par exemple, sécuriser des meetings d'envergure de cette envergure. C'est ce que vous voulez dire et c'est grave. L'homme est incapable, il est incapable d'assurer la sécurité. Mais il peut atténuer l'effet ou le degré d'insécurité. Si je suis votre développement, je conseillerais à Donald Trump de ne plus sortir de sa chambre. Oui, c'est tout comme, et si vous lui dites de ne pas sortir, c'est tout comme vous dites qu'il y a des accidents ou des chutes de neige ou de n'importe quel projectile qui pourra tomber sur quelqu'un et donc vous le conseillerez de ne pas sortir de sa maison. Il pourra sortir, mais essayons de voir, par exemple, quand je parle des accidents, il y a des mesures pour essayer de diminuer le taux d'accident. Il y a aussi des politiques pour essayer de réduire le risque de ces tirs assassins. Parce que vous voyez, c'est presque 4 présidents sont morts sous les balles assassines des présidents américains au cours de l'histoire. Vous avez vu Abraham Lincoln, vous avez vu John Kennedy. John Kennedy, oui. Et jusqu'alors, le mystère autour de l'assassinat de ceux qui ont surtout John Kennedy, le mystère persiste. Alors que nous parlons d'un pays. Et c'est justement pour ça qu'on me donne, par exemple, quand on me donne des raisons simples comme, OK, le gars, il a pris l'arme de son papa, il est parti acheter, il a acheté légalement, alors que d'autres mystères sont là. Pour John Kennedy, ça me semble un peu simple. Pour, oui, les États-Unis, oui. n'est pas ce qu'on voit dans les films hollywoodiens où ils connaissent, ils lisent la pensée des gens, ils savent tout ce qui se passe ici, là, et qui peuvent venir et détecter même une balle que vous avez cachée dans votre grenier, et ainsi de suite. C'est faux. C'est des hommes qui travaillent, et des hommes, ils ont des limites. Tout le système qu'on pourra mettre, c'est l'homme qui met ce système, et c'est l'homme qui pourra aussi dévier ou contourner les failles ou bien le système sécuritaire. Ça, c'est comme ça. Quand on met un système même informatique, c'est l'homme aussi qui pourra pénétrer par un contre-feu et agir et détruire le système. Donc, c'est impossible que les États-Unis ne restent pas le tout. Elle reste une puissance, mais elle n'est pas toute puissance. Elle n'est pas ce qu'on voit dans les films hollywoodiens. Et donc, la menace, elle persiste, elle persistera. Elle a persisté. Ça fait combien de temps? Ça fait des décennies que John Kennedy a été assassiné. Abraham Lincoln, c'est aussi ça fait plus de demi-siècle. Mais tout récemment, hier, les gens étaient surpris qu'un candidat de ce Trump, un ancien président, un ex-président, et qui bat campagne, puisse être visé et qui a été atteint même. On dirait que c'est là où certains ne voudraient pas qu'on parle de Dieu, mais c'est du Dieu. Lui-même, il a parlé de Dieu. Justement, s'il a été touché à l'oreille, et c'est à combien de centimètres ou millimètres de sa boîte crânienne? Et quand on parle de boîte crânienne, il devrait mourir. Parce que le tireur aussi, lui, il a été abattu par une balle dans la tête. Alors ça veut dire qu'il aurait reçu que ses chances de survie seraient presque inexistantes. Lui, il a reçu le tireur Thomas et Matteo, il a reçu une balle dans la tête, une seule. Et si la balle n'avait pas frôlé l'oreille de Trump, c'est qu'il l'aurait reçu dans la boîte crânienne et là, on aurait parlé de Trump au passé. Trump au passé, ça n'est pas arrivé. On a encore Trump dans la course. En tout cas, les Américains sauront élucider cette situation davantage parce que jusque-là, comme on le sait, il reste... en tout cas, c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous montre, qu'ils sont un modèle de démocratie. Alors, qu'on puisse... que les faits justifient cet état, sinon on aura tout simplement à faire des à faire des conclusions. Et malheureusement, on est arrivé à la fin de cette émission sans pour autant avoir... je ne sais pas si je peux te donner 2 minutes juste pour commenter l'intervention de Ibrahim Traoré, le président burkinabé, qui estime qu'il existe des bases militaires aussi bien
au Bénin qu'en Côte d'Ivoire et que c'est en tout cas dans une logique de plan de déstabilisation de son pays. Monsieur Jacques, Ibrahim n'est pas le premier homme politique à indexer le Bénin comme abritant une base militaire qui formerait des terroristes au Bénin. Et ça a commencé et ça fait beaucoup plus de bruit avec le Niger où les frontières ont été fermées et le Niger a maintenu, a martelé que le Bénin abritait une base militaire au Bénin, au nord du Bénin, où sont formés des terroristes. Et en dehors de la voix de Ibrahim Traoré, c'est pratiquement tous les 3 pays de l'AES qui indexent le Bénin comme abritant la base terroriste. Et justement, moi, je dirais que si il y a des rumeurs, ça devient clameur. Et là, vraiment, il y a des doutes ou que, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, beaucoup de médias, j'allais dire, beaucoup d'intervenants, beaucoup de leaders, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, demandent à Ibrahim Traoré, comme il a promis, d'apporter les preuves. Sinon, ce serait tout simplement encore pour eux une façon de... En tout cas, lorsqu'on demande les preuves, c'est comme on aurait demandé à Thomas Matteo d'apporter à quelqu'un d'apporter les preuves que Thomas Matteo allait tirer sur Donald Trump. On ne peut pas toujours demander les preuves sur des risques ou des menaces qui planent sur la sécurité des personnes. Et donc, je pense que quand il y a une rumeur, il y a une fumée, il faut chercher où se trouve le feu et prendre des mesures pour essayer de s'en prémunir que d'attendre les preuves avant de prendre des mesures. En tout cas, preuve ou pas, ce qui est sûr, c'est que c'est des pays voisins et c'est vraiment important que si ce que Ibrahim Traoré est en train d'évoquer est avéré, que les autorités concernées tout ça effacent tout simplement, tournent leur regard vers les populations et que la paix soit en première position dans les préoccupations parce qu'on en a besoin pour toutes les populations des autres pays, que ce soit du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Togo, de tous les autres pays voisins. C'est important la paix et c'est de ça qu'on a besoin. Merci Atta d'avoir été des nôtres au cours de cette émission autour de la presse, auditeurs, auditrices. Pour aujourd'hui, nous sommes à la fin. C'est Afetom qui nous a assuré la technique. Moi, c'est Jacques Lemou. On se retrouve vendredi pour un autre numéro, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite à nos programmes sur la radio Réole. Bye bye.